Donc dans cette vidéo, on va aborder le mode trim qui est un outil indispensable quand on monte sur Avid. Donc le mode trim, à la base, pour ceux qui connaissent, c'est tout simple. Je me retrouve ici avec mes espèces de petits rouleaux de scotch. Il suffit que je tire dans un sens ou dans l'autre pour trimer en écrasant le plan précédent ou le plan d'après. C'est-à-dire que là, en gros, je suis en train de changer mon cut de position par rapport à ma timeline, mais que le début et la fin de ma timeline ne changent absolument pas. Je suis toujours sur la même durée du montage. La deuxième fonction, c'est de cliquer soit à gauche, soit à droite dans ces écrans, de façon à ne plus avoir mes rouleaux, donc de part et d'autre de ma ligne bleue, en mauve, mais cette fois-ci en jaune. C'est-à-dire que là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que si je vais vers ici avec mes touches plus et moins, je vais allonger la durée de mon montage, puisqu'en fait, ce que je fais, c'est, je vais le faire de plusieurs d'un coup, c'est tout simplement que je rallonge mon plan de gauche, mais que je ne touche pas la durée de tous les plans qui suivent, à commencer évidemment par le premier. Si je le fais dans l'autre sens, bien évidemment, je rallonge ce plan de droite. Donc voilà, ça c'est le mode trim de base. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mode trim supplémentaire qui est généralement assez connu, mais qui est quand même véritablement très bien, qui est de sélectionner ma vidéo et mes audios. Alors bien évidemment, je ne suis pas obligé de prendre l'intégralité, je peux prendre que la vidéo si j'ai envie. De rentrer dans le mode trim, et là on s'aperçoit que c'est à nouveau mauve, mais que ça se comporte différemment, c'est-à-dire que c'est début et fin de plan, cut, cut. On voit que dans mon écran, j'ai non plus 3 plans, c'est-à-dire celui d'avant, celui d'après et celui sur lequel je travaillais, mais là j'ai toujours celui d'avant, celui d'après, celui sur lequel je travaillais qui là est splitté en deux, c'est-à-dire première image que je monte, dernière image que je monte. Et en fait ce qui va se passer, c'est que quand je vais rajouter de l'image, donc là on voit, hein, j'ai rajouté par exemple 70 images, j'ai changé le début de ce plan et la fin de ce plan, c'est-à-dire que mon plan dure toujours exactement le même temps, il fait la même durée, simplement je l'ai fait rouler sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment très bien dans la mesure où ça me permet d'affiner un cut ou d'affiner des choses sans changer la durée de mon plan. Ce qui est très important par exemple, c'est qu'en publicité, je vais avoir un plan qui fait 1 seconde 10, on va me demander de bouger ce plan. Alors je pourrais très bien le rappeler, aller le chercher dans les rushs, remettre un point d'entrée, 3 ou 4 images plus loin, etc. et le reposer, mais tout ça c'est très long. Maintenant, le trim va être très intéressant aussi, non pas sur l'ensemble des pistes, mais sur une seule piste. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir faire un split vidéo extrêmement facilement. Voilà. C'est bien évidemment quelque chose qui existe, et c'est ce qui fait la force du trim, sur plusieurs pistes en même temps. Et là, je peux trimer non seulement sur celui-ci, donc je vais changer sa durée, mais on voit que le trim suit en dessous sur les autres pistes. Alors ça ne sert pas forcément systématiquement, mais ça peut être intéressant quand on a plusieurs pistes d'effet pour pouvoir trimer. Et la fonction qui pour moi est complètement complémentaire du trim, c'est la fonction extend. C'est-à-dire que par exemple, si je décide que ce cut-là doit venir au niveau de ma barre bleue, je pose un point d'entrée. Pour être bien sûr, parce que moi j'ai pris un peu cette habitude, je delete systématiquement mon point de sortie et j'appuie sur Extend, le Extend que j'ai configuré sur mon clavier. On peut le faire autant de fois qu'on veut, dans un sens ou dans l'autre, c'est très rapide. Et là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est bien évidemment de faire des extends sur une seule piste pour créer des splits dans un sens, dans l'autre. Donc voilà, moi ça, évidemment c'est en 3 touches puisque je fais point d'entrée, delete, point de sortie, extend ou point de sortie, delete, point d'entrée, extend. Le but du jeu étant de placer la barre bleue là où on veut que ça s'arrête pour placer notre point d'entrée. Je delete mon point de sortie et quand j'appuie sur extend, ça va dilater jusqu'à mon point ici que j'ai placé.